Quas Vix exort! Et yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Temporis. Juste avant, bon vous allez voir la vidéo de demain en PVP parce que du coup celle-là je la tourne un peu en avance. Là cette vidéo c'est pour voir un peu les nouveautés qu'il y a, les choses qu'on pourra voir sur Temporis avant que tout simplement voilà ça sorte. Donc là cette vidéo sortira demain à midi, donc 3 heures avant le début de Temporis, et vous pourrez comme ça voir un peu les nouveautés, etc. Pour ceux qui peut-être vont devoir attendre de finir le travail, vous pourrez comme ça voir un peu les nouveautés que vous pourrez retrouver dans la version de Temporis, parce que comme ils l'ont dit pendant le live Ankama début janvier, Temporis c'est aussi une expérience qui permet aux développeurs du coup d'Ankama, donc notamment Dusk et notre ami Cispano, de pouvoir tester en fait des nouvelles fonctionnalités sur le jeu. Et ça c'est super cool parce que du coup il y a plein de choses qui vont arriver. Du coup bah la vidéo de après-demain, donc celle de jeudi, vous allez voir, je parle du fait que je vais live Temporis machin et tout. Bon, ce sera pas voilà, ce sera ce sera le cas hein, évidemment. Je serai encore en train de live à ce moment-là d'ailleurs. Parce que je vous rappelle que j'ai live 24 heures d'affilée à partir de demain, donc mercredi 15h, même 14h, je commence à 14h, c'est vrai. Donc là, dans 2 heures après cette vidéo, quand elle est sortie, j'aurai commencé mon live. Vous pourrez gagner d'ailleurs des packs Temporis Rétro, donc 2 mois d'abonnement plus le skin Temporis Rétro, donc avec la coiffe, la cape et le bouclier. Ça sera simple, dès qu'en fait j'atteins 15 subs sur ma chaîne, je fais gagner directement un skin dans le chat pour ceux qui sont là, donc que ce soit les gens sub ou non sub, vous aurez les mêmes chances de gagner. Et sinon, voilà, je vais faire 24 heures, donc c'est-à-dire que je vais live de 14h mercredi jusqu'à jeudi, jeudi jusqu'à au moins... au moins jusqu'à 21h, quelque chose comme ça. Voilà, une heure où je peux aller dormir, on va dire, de façon normale en termes de rythme, on va dire. Comme ça fait que le lendemain, j'aurai un rythme à peu près logique, on va dire. Donc ça fera que, voilà. Mais en tout cas, voilà, tout le reste de la semaine, à part pour mercredi, jeudi, où ça sera spécial, je vais faire nuit blanche. Vous allez voir, je streamerai aux alentours de 14-15h. Jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat, mon aventure sur Temporis Rétro. Et j'essaierai, si vous pouvez d'ailleurs me le dire dans le commentaire, si vous préférez que j'essaie de faire un condensé de mon aventure, donc c'est-à-dire qu'en gros, je laisse certains moments, mais voilà, je fais pas forcément un best-of, mais par exemple, je vais mettre les moments importants du style, je sais pas, de mon level 0 à 25, par exemple, si ça dure pas très longtemps, je le mettrai. Voilà, vous voyez le genre de truc. Par exemple, si je sais pas, on fait un donjon, notre premier donjon, je le mettrai entièrement. Voilà, ça va être des trucs comme ça, je pense. Et comme ça, vous pourrez un peu voir ce qu'on fait nous sur Temporis et peut-être vous en inspirer, même si c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, hein, clairement. Mais voilà. Bref, introduction terminée. Je vous retrouve. Donc du coup, techniquement, dans 2 heures, sur twitch.tv / MagicSragic, donc MAGICSRAGIC. Et on discutera du coup pendant 1 heure, je pense, de Dofus. On essaiera de regarder un peu les patchs, etc. de Temporis, ce qui a été modifié de nouveau au cas où. Et puis voilà, on discutera un peu de tout. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. On discutera tranquillement, évidemment. Et puis après, à 15h, on foulera les terres de Temporis. Et ça va être incroyable. Je serai sur le serveur Bork, hein, d'ailleurs, si jamais. Voilà. Et puis c'est parti pour la vidéo. Alors du coup, dans cette vidéo, on va regarder un peu ce que nous montrait un peu Dusk. Parce que c'est vrai qu'on l'avait pas dit, mais... enfin, les nouvelles fonctionnalités qu'il va y avoir dans Temporis qui n'ont pas encore été toutes dévoilées. Mais la plupart ont été dévoilées, là, récemment, là, depuis 1-2 jours. Notamment par Logan aussi. Donc, comme on peut le voir, à la base, le Hall des Valorutes vous ressembler à ça, apparemment. Voilà, avec la falaise, voilà. Et au final, ils ont décidé de faire quelque chose comme ça. Et honnêtement, je préfère largement la deuxième itération plutôt que la première. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la première, ça
ça manque d'un truc. Je sais pas quoi, mais c'est peut-être parce que voilà, ils sont à l'intérieur et du coup ça fait un peu plus stylé, je sais pas. Mais bon, je trouve ça c'est grave stylé comme ça. Mais bon, après ça c'est les goûts, les couleurs, c'est pas non plus le truc le plus important. Alors, on va peut-être commencer par Logan, parce que Logan c'est lui qui montre un peu certaines choses déjà dans un premier temps. Déjà, truc très intéressant, on voit qu'il a fait le Milou au level 23. Il a pas l'air d'être full sagesse au vu de l'XP qu'il a gagné. Donc il a dû jouer sûrement il a dû sûrement jouer R, quelque chose comme ça, ou feu, son Xelor je pense, surtout qu'il a quand même fait le Milou donc en moins de 4 minutes, donc c'est quand même pas mal je pense. Et surtout ce truc très cool qu'on voit, c'est que regardez, hein, il est tout seul, il a drop une +1, une spamette, un chapeau de l'aventurier et une ceinture de l'aventurier. Donc il a drop quand même 4 stuff, c'est un truc qui est pratiquement impossible en solo sur serveur officiel. Donc ça montre bien que voilà, le seuil a bien été augmenté en termes de drop, donc enfin on voit qu'il y a le x3 quoi, par rapport à ça, donc c'est grave cool. Ensuite il parlait... Ah oui, le fait de galérer à refourguer en fait les items après les sessions de farm. Donc bon, on verra bien, mais moi je pense que ça me paraît... Pas que c'est galère, mais c'est vrai que par contre, en termes de pods, bon, à mon avis, on va vite être rempli avec tous les stuffs qu'on a. Et du coup, ouais, apparemment, on peut vendre, je pense, à plus que l'unité, hein, évidemment. Donc ça permettra d'avoir des... Alors, de ce que j'ai compris, regardez, donc là, il va ouvrir le truc, voilà. Donc apparemment, pour avoir un Yopton, donc un seul Yopton, il faudrait, du coup, logiquement, 25 fragments de Yopton. Et comme on peut le voir, la ceinture de l'aventurier donne un fragment. Donc, si on a, par exemple, 25 ceintures de l'aventurier, ça nous fera un Yopton. On va pas se mentir, c'est intéressant comme information, en vrai de vrai. On verra bien évidemment s'ils ont pas changé au dernier moment. Parce que je le rappelle, le tweet est sorti je crois dimanche dernier, donc 28 janvier, ouais c'est ça. Pas dimanche du coup, il est sorti le... ah oui merde, pardon. C'est vrai que du coup, on est en février, donc ça a décalé. Donc c'était vendredi 28 janvier, donc ça fait presque une semaine bientôt qu'il avait sorti ça, j'avais pas vu. Et cerise sur le gâteau, ah oui, il parle des... ah oui, des petites fonctionnalités, donc pansement des héros, je sais pas, c'est peut-être... c'est pour ce heal apparemment, ouais ok d'accord, donc il se remet full life, c'est cool. Et la potion sur le côté permet de se téléporter au hall des valeureux, ok, bah c'est cool, franchement c'est des fonctionnalités qui ma foi sont plutôt sympas, on va pas se mentir, c'est pas incroyable, mais c'est très cool, honnêtement. J'aime bien son petit truc, en tout cas il a l'air d'avoir hâte. Ensuite t'as Dusk, qu'est-ce que... Il me semblait qu'il parlait d'autre chose, mais j'ai peut-être oublié. Non, j'ai peut-être dit de la merde. Ouais, voilà, alors non, c'est Cispano, voilà, qui parlait, lui, de certaines fonctionnalités. Donc, apparemment, on va avoir la possibilité, maintenant, de pouvoir prendre autant de pain que l'on veut. Donc, on n'a plus besoin de s'en faire chier tout simplement, à cliquer 3 milliards de fois sur le pain avant d'être full. Là, on peut mettre, du coup, une... on peut mettre une quantité, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est grave cool. Bon, la qualité est dégueulasse, on est sur Twitter, je suis désolé hein, les gars. Donc c'est grave cool. Ça va être plutôt sympa comme fonctionnalité, ça, même sur serveur officiel. Donc comme il le dit, la version 1.37 c'est l'occasion pour nous aussi de déployer des nouvelles améliorations ergonomiques pour tous les joueurs de Dofus Rétro. Ci-dessous, découvrez l'utilisation multiple des objets avec CTRL plus double-clic depuis l'inventaire ou la zone de raccourci. À demain. Ok. Ah bah il l'a sorti aujourd'hui, c'était aujourd'hui ça. Ok d'accord, donc c'est tout nouveau. Bah écoutez, ça c'est grave cool je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être super sympa comme fonctionnalité. Ça va nous éviter de nombreux clics maintenant. Alors ensuite, apparemment, on peut... Alors apparemment là, il est restat. Ah, et on peut mettre... Oh, trop bien ça. On va pouvoir maintenant décider de choisir combien on met dans les stats. C'est vrai que pour Temporis, en plus, comme vous le savez, il n'y a pas de palier de caractéristiques. Enfin, il n'y a pas de palier, donc ça veut dire que... Bah, par exemple, on peut mettre 1000 caractéristiques dans... Enfin, pas 1000 du coup, parce qu'on a 995... Non, je sais plus, c'est combien déjà
Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire, genre on n'aura pas... Bah de toute façon il l'a mis là en fait, je suis con. Voilà, 995 capital 2 points. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre 995 sagesse, mais c'est vrai qu'on avait peur d'un truc, tous les joueurs de rétro, comparé à Dofus 2 qui a déjà ça depuis longtemps, c'est de devoir cliquer bah, du coup 995 fois avant de pouvoir mettre une caractéristique. Donc c'est vrai que ça va être super, super cool, ça va être satisfaisant honnêtement à faire. Et du coup, ça va être comment? J'imagine le même principe que... Ah non, c'est autre chose. De nouveau, raccourci Shift-click pour vite booster les caractéristiques par l'eau. Ok, bah ça va être super sympa ça. Bah écoutez, je vais même RT ça, ça va être grave cool. Bah écoutez, voilà, pour l'instant on a vu ça comme nouvelle fonctionnalité. Il y en aura peut-être d'autres qui seront affichées, on sait jamais, du coup, plus tard, évidemment. Je vous mets ça en attendant en fond. Voilà. C'est pour montrer l'artwork qu'ils ont fait du jeu Yop. Grave stylé en tout cas. Donc c'est une petite... comment on appelle ça j'ai oublié le nom de ça là, des vidéos qui sont super rapides comme ça, genre qui prennent des heures et des heures à faire et qui sont condensées en 2 minutes, même pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Mais c'est super clair, je vous laisse ça en attendant. Bon, la qualité de Twitter baisse un peu la qualité, je suis désolé, mais bon. Voilà, mais du coup on va conclure la vidéo parce que bon, on va pas non plus faire une vidéo de 40 minutes juste pour des fonctionnalités. Mais du coup moi honnêtement je pense qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui vont sûrement être évidemment implémentées avec Dofus Rétro, avec la 1.37 comme ils disent, et Temporis. Du coup je pense que ça va grandement améliorer notre confort, hein. De toute façon c'est tout ce qu'on demande pour Temporis. Même si moi j'avoue je fais partie des gens qui aimeraient bien qu'on ait un peu d'équilibrage au niveau des classes. Surtout que je trouve que l'avantage qu'on a comparé à il y a 10 ans par exemple, c'est que on a vu les erreurs qu'ils ont pu faire, ou les choses bien qu'ils ont pu faire au fur et à mesure sur la 2.0 quand c'est sorti. Du coup, pourquoi pas faire un petit peu d'équilibrage, au moins essayer de vraiment équilibrer toutes les classes avec certaines choses qu'on peut faire, je sais pas, au vu des données qu'on a depuis des années. Je sais pas. Moi j'aimerais bien personnellement, ne serait-ce que pour le PvP, qu'on puisse avoir la possibilité de pourquoi pas piquer ban un jour. Bon, ça arrivera pas trop parce que c'est vrai que c'est compliqué sur Dofus Rétro, ou alors faudrait un serveur tournoi qui donne directement chaque classe avec évidemment tous les stuffs comme on a envie, mais ça je pense que ça n'arrivera jamais. Si un serveur tournoi ça sera sûrement une duplication d'un personnage, donc voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre j'aimerais beaucoup qu'on puisse jouer un peu toutes les compositions sans que ce soit no brain, style par exemple Sacriosa Eni ou Sacriosa Axel, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est vraiment indécent quoi. Donc bon, attendez, je vais vous mettre le résultat final, voilà, c'est quand même plus sympa. Mais voilà, du coup, dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires, évidemment, par rapport à l'équilibrage. Et puis, je vous rappelle que dans moins de 2 heures, du coup, maintenant, je serai en live pour Temporis. N'oubliez pas, vous pourrez tenter de remporter des packs Temporis Rétro si on atteint à chaque fois les 15 subs. Je pense que c'est un bon compromis. Moi, ça me rémunère un petit peu, on va dire, entre guillemets. Et en plus, vous, ça vous fait gagner des petits trucs sympas. Donc, et je ferai d'autres trucs à gagner, je pense. Je vais voir si je pourrais pas essayer de demander en Kama et peut-être des codes, ce genre de choses, pour des skins, ce genre de trucs. Ça peut être sympa pour vous. Et puis moi, honnêtement, ça me fait plaisir. Hein, si ça peut vous donner des petites récompenses sympas, voilà quoi. Et puis bah écoutez, on se retrouve en jeu, n'oubliez pas, je serai sur le serverboard si jamais vous êtes dessus. Et puis même si vous n'êtes pas sur le serverboard mais vous voulez voilà, avoir un petit stream en fond et que vous voulez discuter de temps en temps, ça sera avec plaisir. Évidemment je discuterai pas que de Temporis, on pourra discuter un peu de tout, que ce soit, je sais pas moi, les Marvel, les animés, notamment, d'ailleurs, petite info, SNK et Demon Slayer, c'est vraiment incroyable les dimanches, genre je me suis jamais autant régalé au niveau animé depuis des années. Vraiment, c'est mon jour préféré le dimanche, honnêtement. Vraiment, banger sur banger, mappa incroyable. Et Ufotable, évidemment, le studio qui fait Demon Slayer, incroyable aussi également. Vraiment, les animés ces dernières années, c'est incroyable.
Je bénis ma mère de m'avoir fait naître dans les années 90 pour vivre cette époque. Mais bref, voilà, la vidéo est déjà très longue. Écoutez, je vous fais la bise. Passez, du coup, un bon taf, un bon... peut-être les cours aussi, c'est vrai qu'il y a les cours. Voilà, profitez bien, reposez-vous. Et puis, n'oubliez pas, voilà, demain, je serai en live 24h sur 24 pour Temporis. Et ensuite, je serai en live de 14h à 2h du mat, quelque chose comme ça, je pense, la suite des jours. Mais le mois de février sera sous le signe de Temporis, et vous aurez du contenu sur YouTube par rapport à ça. Je n'ai pas eu le temps de trouver des matchs intéressants à vous faire en avance, donc désolé d'avance si vous n'avez pas beaucoup de vidéos pendant le mois de février, mais vous aurez du Temporis en tout cas. Et puis n'hésitez pas à venir me voir sur le live pour discuter, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais la bise, merci encore pour votre soutien, et puis passez du bon temps du coup sur Temporis. De plus en plus de gens racontent la légende de cette jeune Yopette qui mondit à la foire, reste bourré tous les soirs, se nourrissait de ce qui reste à savoir, du pain pourri aux noisettes. Écoute ça. Voilà son histoire. À peine 7h du mat, se lève sur un machina comme tous les jours. Je passe le bonjour aux habitants, réclamant quelques camas. Pourtant tout semble si différent, les tous sont caressés par les enfants, les paysans, le sourire comme si leur vie venait tout juste de prendre du sens. Le tournoi est annoncé, écrit encore sur le panneau d'affichage.